Et salutations à vous, chers Minecraftiens, moi c'est Chris Prolch et je vais démarrer par ma première vidéo sur YouTube. Je me lance, donc je vais vous présenter une machine sur Minecraft, une machine qui vous sert à faire toutes les potions que vous voulez assez simplement. Alors comment fonctionne cette machine pour commencer? Donc comment on l'utilise? Tout simplement vous avez vos coffres, vous avez des coffres là-haut avec un ingrédient chacun, et ici en fait avec les leviers vous allez sélectionner vos ingrédients. Donc on va commencer par prendre la Nether Wart. Donc ce sera le premier ingrédient qui sera injecté dans les bouteilles d'eau. Voilà, donc on attend bien que le minecart revienne à son emplacement, comme ceci, et ensuite on peut sélectionner un autre ingrédient. Donc là je vais me faire des potions de vision nocturne par exemple. Voilà, comme ça. Donc là le minecart part distribuer ses ingrédients, il revient. Voilà, et donc on va faire une potion de vision nocturne qui dure un petit peu plus longtemps. Voilà, 8 minutes là normalement. On attend que ça revienne. Voilà, et maintenant on peut lancer la fabrication. Donc dans les alambics il n'y a pas de bouteille d'eau. Donc on va en mettre. Voilà, un petit coup de bouton. Et une fois qu'il y a des bouteilles d'eau, hein, on peut aller vérifier si on n'est pas sûr. Et voilà, il y a les bouteilles d'eau. Et une fois qu'on a ça, on peut lancer la fabrication, c'est parti. Donc là, ça va commencer par faire des Aqua Potions dans chacun des alambics. Ah, d'accord. Donc là, il y a un avertisseur sonore qui m'indique qu'il n'y a plus de bouteilles d'eau dans ce coffre-là. Donc c'est important de le recharger hein, parce que les bouteilles d'eau ça part très vite et si jamais vous n'en avez pas assez, la moitié des alambics ne seront pas desservis en bouteilles d'eau et ça c'est pas bon. Donc là on va les recharger assez vite fait. Hein. Hop, quelques stacks de fioles. Voilà, on se met full inventaire. Une fois qu'on est full inventaire, game mode 0, il faut se mettre en survie et c'est parti. Là vous crachez des potions dans le hopper et vous rechargez tout d'un coup. Voilà, donc là ça devrait à peu près suffire, hein. Je vais en rajouter pour être sûr. Hop, game mode 1. On va se clear. Voilà, donc là en fait ça c'est un avertisseur sonore, donc c'est tout simple, hein. Vous avez un comparateur qui contrôle le coffre, et si jamais bah, il n'y en a pas assez, ça débloque une horloge qui va activer des note blocs, tout simplement. Donc là, la production doit être terminée, hein. Voilà, on a des potions de nyctalopie, et on va les récupérer. Donc là, hop, on arrête ça. Ici, ah bah, j'ai déjà des potions de respiration aquatique lors d'un précédent essai. On va les récupérer et on va récupérer nos potions donc de vision nocturne. Voilà, hop, on les voit arriver tranquillement. Et là, ça va quasiment remplir le coffre, hein. Il y a juste la ligne du bas qui sera vide. Voilà, donc là on a bien un coffre plein de nyctalopie 8 minutes. C'est exactement ce qu'on voulait. Voilà donc pour la présentation de l'utilisation de la machine. Ensuite, comment on fabrique tout ça? Donc ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors ici, ça c'est un module en fait, donc qui va produire, qui fait un cube de large. Donc l'intérêt qu'il fasse un cube de large, c'est qu'on peut le reproduire les uns à côté des autres.
Donc pour le reproduire c'est simple, hein. Par exemple vous prenez ce cube orange et puis vous le continuez sur 15 blocs. Pas plus de 15 blocs puisqu'après vous n'aurez plus de signal de redstone, hein. Voilà, donc vous avez juste à dupliquer à continuer ce module sur 15 blocs pour faire une unité de production, je dirais. Alors comment ça fonctionne? Donc ici on a deux hoopers, 1, 2, qui contiennent les bouteilles d'eau et qui va en fait les distribuer dans les alambics. Alors ici vous avez une redstone qui en temps normal doit être activée par cette torche, hein. Ces deux modules doivent être collés ensemble. Je les ai séparés donc pour bien les différencier. Et donc ce hooper est bloqué par cette redstone. Et quand vous appuyez sur le bouton, bah, vous débloquez le hooper et ça met les potions dans les alambics. Ensuite, donc pour les ingrédients, alors ici vous avez votre minecart qui va passer sur ce hooper, donc suffisamment vite, hein. C'est important qu'il aille assez vite, d'où cette rampe d'accélération. S'il va pas assez vite, ce qui va se passer, c'est qu'il risque de mettre deux ingrédients ou plus dans le premier hooper ou dans le deuxième, et ça c'est pas bon. Donc ici, l'ingrédient arrive dans ce hooper, qui l'injecte directement dans celui-ci qui est bloqué par cette redstone. Voilà. Et donc si vos ingrédients ne vous conviennent pas, vous pouvez activer le bouton de purge. Et du coup ça va désactiver la redstone ici et tous les ingrédients vont partir dans le coffre. Voilà, donc une fois que vous avez sélectionné correctement vos ingrédients, après vous débloquez ce hooper qui va aspirer les ingrédients et les mettre dans l'alambic dans le bon ordre, dans l'ordre dans lequel vous les avez sélectionnés. Ça marche tout à fait bien. Et une fois donc que vos potions sont prêtes, vous allez les récupérer par le circuit en vert là qui va débloquer ce hooper et balancer toutes les potions dans le coffre. Voilà, donc si vous voulez recopier ce module, eh bien faites-le, hein. Vous n'avez qu'à mettre sur pause, sachant que les hoopers étiquetés en noir sont des hoopers qui sont orientés donc de ce côté-là, hein. Ensuite, le module de contrôle, donc là c'est tout simple, hein. Vous avez le bouton qui commande la purge, vous avez le bouton qui commande la fabrication et celui qui récupère les potions. Et celui qui envoie les bouteilles d'eau dans l'alambic. Donc vous pouvez faire comme j'ai fait, hein. Vous pouvez très bien faire autrement aussi du moment que ça marche. L'important c'est d'avoir le bon signal de sortie quand tous les boutons sont au repos, hein. Donc c'est-à-dire pour le circuit vert allumé, éteint et allumé et encore allumé. Voilà. À part ça, donc il n'y a pas grand chose à faire, hein. Les hoopers donc qui récupèrent les ingrédients et les potions. Ensuite, donc ici, vous n'êtes pas obligé de mettre que des répéteurs, hein. Vous pouvez alterner entre répéteurs et redstone pour économiser des ressources. Déjà que la machine est quand même assez conséquente, hein. Et donc on va passer à la deuxième partie qui est ceci, cette chose là. C'est en fait un distributeur donc qui va distribuer les ingrédients dans vos hoopers. Alors comment ça se craft? Bah, tout simplement ici donc vous avez votre distributeur. Le minecart en fait l'idée c'est que vous allez actionner le bouton ici et donc ça va balancer le minecart via ce rail booster. Et en fait pour le récupérer donc vous avez un piston qui vient poser un bloc ici qui va bloquer le minecart à son arrivée et ici vous avez un aiguillage qui va tourner dans le bon sens pour récupérer votre minecart au bon endroit. Voilà pour l'idée. Donc pour ce faire, on va voir comment c'est se craft. Alors cette fois-ci vous avez un module qui prend deux cases. Là-bas vous avez un module qui prend une case, ici ça en prend deux. Donc la seule différence qu'il y a entre les deux cases hein, se trouve ici.
c'est-à-dire qu'ici un coup le rail va tourner en bas, un coup il va aller en haut. Donc pour le crafter, voilà le système redstone. Alors pareil que le système redstone du module qu'on a vu là-bas. Vous avez juste à le dupliquer, donc jusqu'à jusqu'à combien d'ailleurs? Ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on a 7 modules comme ça, donc vous devrez continuer votre système redstone jusqu'à 14 blocs. Voilà. Donc ce que je vous conseille moi c'est de commencer par fabriquer le système en diorite. Ensuite vous passez à celui en andésite pour poser les rails. Et une fois que vous avez terminé ça, vous serez tranquille pour faire celui en granit. Parce que sinon après vous serez un peu emmerdé à faire le contraire. Donc qu'y a-t-il d'autre à dire? Ici c'est important de mettre des rails boosters comme ça, avec une torche redstone qui gêne absolument pas le reste du système. Comme ça votre minecart garde sa vitesse, parce que sinon il sera ralenti par les aiguillages et il n'arrivera pas à destination. Alors maintenant on va voir comment on pose les rails boosters. Alors les rails boosters et les rails normaux, remarquez, c'est pas facile à poser parce que dans Minecraft ça tourne un petit peu dans tous les sens. Donc moi je vais vous montrer une méthode que j'ai adoptée qui fonctionne très bien pour les poser. Donc ce que vous faites c'est que vous commencez par poser une case sur deux, donc ces rails là, et ensuite vous pourrez poser le reste. Donc là bien, hop, comme ça. Ensuite vous posez celui-là. Vous posez bien ce rail là, donc comme ceci. Hop. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez poser le reste, c'est-à-dire comme ça. Hop, voilà. Tac, et voilà. Alors donc pour poser cela, vous posez pas directement le rail qui est de ce côté, hein. Vous voyez, sinon il va pas tourner dans le bon sens. Donc ici vous pouvez poser vos rails booster directement, comme ça. Comme ça vous êtes tranquille. Voilà, donc ensuite vos rails tournants pour faire votre aiguillage. Alors le sens dans lequel tournent les rails au début c'est pas vraiment important, puisqu'après avec la redstone ils vont s'orienter dans le bon sens. Vous aurez juste à actionner une fois ou deux votre enfin, une seule fois ça suffit d'ailleurs, votre levier pour que ça tourne dans le bon sens. Voilà. Ensuite donc pour faire les rails qui tournent, parce que vous avez vu ici il y a plein de rails qui tournent et à positionner c'est un peu particulier. Alors moi j'ai trouvé une méthode, donc comme ceci, ce rail tourne dans le bon sens, celui-là non, donc il faut faire comme ça, tac, pas comme ça, hop, hop, voilà, hop, hop, et voilà, vous avez crafté un morceau de votre distributeur. Voilà, donc après pour le système redstone, c'est juste une question de faire arriver le signal comme on peut, correctement, au bon endroit. Voilà, donc si vous voulez recopier comment c'est fait, alors pareil, hein, ici vous alternez bien, vous alternez bien entre redstone et répéteur pour éviter que les signaux ne se croisent, et sinon ça fonctionne. Voilà, donc que dire de plus? Oui. Alors si jamais votre système est buggé parce que vous avez, admettons, oublié de recharger votre coffre de Wart, donc il vous en manque, et vos alambics ne seront pas alimentés tous avec les mêmes ingrédients, et du coup vous vous retrouverez avec des mauvaises potions, et il y aura des ingrédients qui resteront bloqués dans vos hoopers, et ça vous ne le voulez pas.
Donc ce que vous pouvez faire, tout simplement vous enlevez manuellement les ingrédients dans chaque hooper, hein. Vous pouvez y accéder. Alors ici c'est les bouteilles d'eau, voilà, vous avez les hoopers de stockage des ingrédients, vous avez ceux-là, enfin bon, ceux-là on n'aura pas à y toucher. Vous pouvez également aller derrière la machine, donc là vous avez accès à ce hooper, l'alambic, le deuxième hooper des potions, mais on s'en occupera pas. Celui-là, et donc vous pourrez, vous serez obligé même d'enlever chaque ingrédient pour débugger votre machine. Sinon, il faut faire attention à bien toujours avoir des ingrédients dans ces minecarts. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit sur la machine, donc comment la crafter et comment l'utiliser. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager. Si quelqu'un vous demande comment on craft une machine à potions industrielle et pratique, n'hésitez pas à lui transmettre cette vidéo. Voilà, donc si aussi vous voulez savoir quel texture pack j'utilise, enfin ressource pack, puisque maintenant ça ne change pas que les textures. Il s'agit de Sphax Pure BD Craft avec son effet 3D tout à fait sympathique. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour peut-être une autre vidéo. Et on va se quitter sur cette fabuleuse image pixel art de Pyroli. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vous dis à plus tard. Salut!